je voudrais vous inviter pendant que nous sommes debout à une lecture qui va être juste un petit peu longue et puis vous allez vous asseoir pour la suite du temps et moi je vais rester debout pour travailler pour vous. Alors nous sommes dans 2 Samuel au 1er chapitre et nous allons lire, je crois, on va lire les 5 premiers versets puis on va sauter, on va aller du 11e au 26e. Je n'ai pas eu le temps de donner les passages des Écritures au service des médias. 2 Samuel chapitre 11, chapitre 1er, je m'excuse, 1 à 5 et puis 11 à 26. Vous y êtes? Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux ici. Je reprends, est-ce que vous y êtes? Je vous raconterai l'histoire de vous y êtes et nous y sommes dans le corps du message. Voilà, nous lisons. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfoui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Nous sautons verset 11 jusqu'au 26. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. À partir du verset 17, on saute encore, on va au verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qui l'ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc, il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. On saute verset 23 pour faire court jusqu'au verset 26. Écoutez, et là, prêtez attention. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé? David commence à singulariser son deuil. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Verset 26, lisons. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Que Dieu bénisse le moment de partage de parole. Nous pouvons nous asseoir. Je disais que le deuil était global et puis vers la fin, nous voyons David qui le singularise. Il a commencé par pleurer 2 héros, plusieurs héros, et puis il est parti à 2, c'est-à-dire Saül, le roi, et Jonathan, son fils. Et puis à la fin, il dit clairement, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Je suis dans la douleur, non pas à cause de vous tous, mais à cause de toi, Jonathan. » Aujourd'hui, je voudrais vous parler pendant quelques instants de la gestion des relations. La gestion des relations. Nous sommes dans le grand thème, l'alliance. L'alliance, nous savons que c'est une sorte de... C'est un engagement entre 2 parties. C'est une entente, généralement, entre une partie plus forte, dans le cas de l'Éternel, une partie plus forte qui prend en charge la petite, vous savez, enfin la plus faible. Vous savez, vous connaissez l'OTAN, c'est une alliance où aujourd'hui, si vous osez toucher la Pologne, l'Amérique vient. Pourquoi? Parce que la Pologne est membre de l'OTAN. C'est une alliance. Et dans une alliance, il y a une partie plus forte qui prend en charge la partie la plus faible. Et dans notre cas,
nous savons que notre alliance avec Dieu, c'est le Dieu tout-puissant qui prend en charge des êtres humains tout faibles que nous sommes, et c'est à cause de lui que nous sommes ce que nous sommes. C'est à cause de lui que nous avons pu dormir et nous réveiller. Et sans savoir quelle activité sorcellérique a eu lieu autour de nous, nous nous sommes réveillés, nous pensons que c'est tout simplement parce qu'on a voulu se réveiller. Non, mon frère, il y a plusieurs personnes maintenant qui sont en train de peiner entre la vie et la mort. Nous nous sommes réveillés, nous sommes debout, c'est en lui que nous avons l'être et le mouvement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de combat, c'est parce que nous avons un Dieu qui est puissant dans le combat et qui est puissant pour nous protéger et pour nous sécuriser. Donc l'alliance, un jour on parlera de la sécurité de l'alliance. Vous voyez que lorsque Dieu veut établir l'alliance avec Israël, avec Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait parce que Dieu, lorsqu'il veut traiter une alliance avec son peuple, Dieu utilise la culture du peuple. Parce que le peuple ne peut comprendre que son langage et sa propre culture. C'est comme ça que vous verrez que dans nos louanges, dans nos églises, on ne loue pas en chinois. On ne loue pas en japonais. Vous allez voir que nous allons louer, c'est presque les mêmes pas de danse. Vous allez trouver un peu de moutouachi et un frère courageux peut nous faire un peu de ndombolo. Mais c'est notre culture. Vous voyez, vous mettez un chant chrétien, un chant profane, le moutété là, il est dans un alengo. C'est la culture. Donc lorsque Dieu vient faire alliance avec nous, Dieu fait alliance avec nous dans le langage que nous comprenons. Il utilise notre culture. C'est comme ça que lorsqu'il fait alliance avec Abraham, il utilise la culture des Araméens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que lorsque les gens devaient faire alliance, ils devaient couper les animaux en deux et faire un boulevard entre les parties des animaux. Et lorsqu'il a dit à Abraham, coupe les animaux en deux, et nous allons traverser, Abraham a compris que l'alliance prenait une nouvelle dimension. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Au moment où ils doivent marcher entre les animaux, il envoie un sommeil sur Abraham. C'est pour dire, dans cette affaire, toi, ta responsabilité, c'est seulement d'être. Le combat, il est à moi. Donc, Dieu nous sécurise. Et je voudrais dire à quelqu'un, avant d'aller dans la gestion des relations, si Dieu est pour toi, au travail, si Dieu est pour toi, dans ta famille, si Dieu est pour toi, dans le ministère, si Dieu est pour toi, quel que soit, c'est comme ça que David pouvait dire, quand même une armée se camperait autour de moi, je serai malgré cela plein de confiance, plein d'assurance. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Mais l'essentiel, ce n'est pas d'en faire un slogan, c'est de faire vraiment de l'Éternel cette lumière-là. Et donc, l'alliance, c'est d'abord avec Dieu, et l'alliance, c'est aussi avec des hommes. Aujourd'hui, de notre temps, les relations sont traitées avec une légèreté telle que les gens on ne sait plus faire des réseaux forts. Les gens se trahissent à la première opportunité. Les gens se trahissent à la moindre, même dans ce qu'on appelle, il m'a déçu. Et quand vous suivez, ce n'est même pas une déception. Nous sommes tellement capricieux dans les relations, on ne fait pas attention à la qualité des relations qu'on entretient et on se retrouve priant, jeûnant et avançant très peu. Ici, dans la gestion des relations, j'aimerais dire quelque chose une évidence. Tout le monde dans la vie a besoin de quelqu'un. Quand on est déçu, vous entendez des gens dire « Je n'ai besoin de personne, je peux aller seul ». C'est faux, tu mens. Dieu lui-même a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Tout à l'heure, nous avons vu un couple s'avancer, le frère très romantique. J'ai dit, c'est comme ça que le frère a pris la sœur de résurrection, parce que le frère de résurrection, trop spirituel. Il était très romantique, il tient l'épaule, il monte, je dis, mais c'est lui qui est chez lui, ou c'est la sœur qui est chez elle? Frère, félicitations. Je te donne l'offrande du romantisme. Vous entendez des gens, et nous avons pris ce passage, on l'a limité au mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'est une vérité universelle. Tu es commerçant, tu as besoin des clients. Tu es vendeur, tu as besoin des fournisseurs et des clients.
Tu es pasteur, tu as besoin de fidèles. Tu es prédicateur, tu as besoin d'une audience. Tu es procureur, tu as besoin de dossiers. Personne ne peut vivre seul. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Mais attention, personne n'a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de quelqu'un, mais personne n'a besoin de tout le monde. Donc les relations se gèrent. Je disais que l'homme a été conçu par le Créateur comme un être relationnel. Donc pour fonctionner convenablement, tout homme a besoin d'être complet, d'être complété dans ce qu'il fait. Nous avons dans le cas du mariage, comme on a dit tout à l'heure, mais dans tous les autres aspects de la vie, on a besoin de quelqu'un d'autre à quelque capacité, à une capacité quelconque. Les relations sont donc inévitables, mais les relations peuvent aussi être un danger. 1 Corinthiens chapitre 15, 33, la verset dit, et la Bible plutôt dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La lecture que nous venons de faire, de comment les héros sont-ils tombés, la première fois que j'ai entendu ça, c'est le feu pasteur Albert Loukoussa qui a fait un message magistral sur ça. Et ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne veux pas aller aux héros qui sont tombés. C'est une lecture qui nous présente un tableau avec deux facettes. Au centre de cette histoire se trouve Jonathan. Il est fils du roi Saül et il est ami d'alliance de David. Alors maintenant, ces deux relations de Jonathan, c'est-à-dire d'une part ami de David, de l'autre côté fils de Saül, ces deux relations ont un impact littéral sur sa vie. Avec David, son ami d'alliance, Jonathan aurait vécu dans la quiétude du palais, dans un avenir qui était déjà préparé par Dieu, lorsqu'ils ont fait l'alliance dans les champs. Mais dans sa relation, son attachement avec Saül, son père, il est mort d'une mort qui n'était pas à lui. Vous voulez que je reprenne? Jonathan se trouve au centre des deux relations. D'une part, il a une relation, une amitié d'alliance avec David. Ils avaient fait alliance dans les champs. Vous vous souvenez, il a pris son épée, sa ceinture, ainsi de suite. Et son manteau, il lui a donné une alliance. Mais de l'autre côté, il a son père. Lui-même, il dit à David, je sais que mon père est déjà rejeté et que c'est toi qui régneras. Quand tu régneras, use de ta bonté. Ils ont fait alliance. Et s'il avait vécu, David aurait peut-être fait de lui premier ministre. Ou peut-être conseiller spécial. En tout cas, il aurait été un ami personnel du roi. Mais dans son attachement à son père, il est mort d'une mort qui n'était pas à lui. Aucune relation donc ne nous laisse neutres. Elle nous affecte soit négativement ou positivement. Nous prenons par exemple les exemples de relations entretenues par Roboam et Jephthé dans la Bible. Dans 1 Roi chapitre 12 au verset 8, on nous parle de Roboam. Vous connaissez Roboam? Il n'est pas moutété là, mais c'est beaucoup de O quand même. Roboam, Roboam. Roboam a succédé à son père qui lui laisse un royaume uni. Israël, uni, avec toutes les tribus. Mais lui, quand il vient, il se fait entourer par Bamasta. Et les gens viennent, roi, le fardeau est trop lourd. Tu es trop dur sur le peuple. Il va conseiller, les anciens viennent le conseiller. Écoute, parle-leur de cette manière. Allège, s'il te plaît, le fardeau. Allège, le peuple va marcher avec toi, comme il a marché avec Salomon. Allège le fardeau. Les jeunes gens viennent. Aux heures du soir. Vous savez, il y a des amis qui viennent toujours comme ça. Le sage, le pasteur Dominique te donne un bon conseil, le pasteur Guy Roger te donne un bon conseil, et puis tu as les amis. Bah, master. Ah, bah, vieux, bah, coolo. Hein. Tu as toujours dit, ah, bah, faut conseil, dépasser. Bois qui ça. Jette-elle ça. Et bois qui ça, jette-elle, jette-elle. Bon, jette ça. Et ils viennent avec des choses que nous voulons entendre. Non, mais écoute, sûrement, quand nous lisons, ça fait facile. Hein? On dit, non, il leur a dit, mon petit doigt même. Lisons pour que je ne fasse pas de commentaires. Il dit, il laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient.
Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Dis-leur, mon père, si vous a frappé, le fouet de mon petit doigt, non, boyo quitté. Qu'est-ce qu'on lui a dit sûrement? On lui a dit, écoute, comme ton père était un grand homme, on l'a respecté, il faut que tu montres un peu de caractère. Charisme. Rejette ça. Si tu donnes ce conseil, si tu acceptes ce qu'ils disent, ils vont te prendre pour un faible. Mais c'était un mauvais conseil. Quand il a mal parlé, il y a eu schisme. Il y a eu séparation. C'est comme ça qu'il y a eu Israël du Nord et Israël du Sud. Et il est devenu un roi sur 2 tribus au lieu de 12. Les conseils ne laissent jamais neutre. Allons dans Juge chapitre 11, je vous donne les 2 exemples et puis on va avancer. Jephthé, vous connaissez l'histoire de Jephthé, non? Jephthé, il était né d'une autre mère, d'une femme qui n'était pas mariée à son père, et ses frères ont dit non, tu ne peux pas hériter avec nous. Il s'est enfoui, et qu'est-ce que la Bible dit? Il s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, dites avec moi des gens de rien, se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions, c'est-à-dire des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Dites amen que je vous explique. 2 relations, 2 catégories de relations. Avec le conseil donné à Roboam, il devient un roi qui pouvait être plus grand, il devient petit roi. Avec les relations entretenu par Jephthé, le bâtard devient juge. Je reprends. Les relations entretenues par Roboam, le grand roi de 12 tribus, devient un roi de combien de tribus? 2. Les relations entretenues par Jephthé font du bâtard en exil, juge sur ceux qui l'ont rejeté. Si tu entretiens de bonnes relations, aïe, aïe, aïe. C'est bon, ne vous en faites pas. On va acclamer tout à l'heure. Les retombées de ces relations sur leur destinée respective nous enseignent à suffisance que les relations que nous entretenons ajoutent ou retranchent quelque chose dans nos vies. À cause de ces jeunes amis, Roboam a connu la division du royaume, mais de l'autre côté, à cause des vauriens, Jephthé est devenu juge en Israël. Toute la question se pose au niveau de la gestion. Les relations sont inévitables. Elles seront là. Que tu le veuilles ou pas, tu seras en connexion avec d'autres. Tout le problème se pose au niveau de comment tu gères ces relations. Il ne faut pas faire un amalgame. Il y a des gens qui se sont mal mariés parce que Dieu lui a donné un frère pour l'affermir à commissaire Mobali. On va avancer. Je ne parle pas de 3 questions essentielles que j'aimerais qu'à la fin de cet enseignement de ce matin, que chacun puisse garder à l'esprit et y répondre souvent. 3 questions. La première question, quelle est la qualité des relations que j'entretiens? Il y a des gens, des relations qu'ils entretiennent plutôt, c'est comme si on les a maudits. Quelle est la qualité des relations que j'entretiens? 2, quel impact ces différentes relations ont-elles sur ma vie? Quel impact? Chaque jour, lorsque quelqu'un entre dans ta vie, quel impact cette relation apporte? Quand j'ai fait cet enseignement quelque part, on m'a dit, pasteur, est-ce qu'on n'est pas devenu là matérialiste, on choisit? Je dis non, non, non. Et c'est Dieu qui envoie les gens dans nos vies. Je dis, c'est là la première grosse erreur. Dieu envoie, mais Dieu ne t'impose pas. La puissance de Dieu, c'est l'amour. La puissance du diable, c'est la méchanceté. La puissance de l'homme, c'est le choix. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est son amour. Ce qui fait de diable, diable, c'est sa méchanceté. Ce qui fait de l'homme, homme. Même pour Jésus, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends sa voix, et toi-même tu te lèves, toi-même tu dis à tes pieds, 1, 2, 1, 2. Tu dis à ta main, ouvrons la porte. Tu dis à ta bouche, disons-lui, Seigneur, entre.
Il dit, alors là j'entrerai. Il n'y a pas de dictature. Dieu ne peut pas t'imposer quelqu'un, tu mens. Depuis que Dieu a donné une femme au jardin d'Éden sans consultation, il ne donne plus. Dès qu'il y a eu le premier pépin, première escarmouche, Dieu vient demander, Adam, où es-tu? Vous avez entendu la réponse d'Adam? Si Adam était quinoa, là il parlait un peu comme, non, c'est la femme que tu m'as donnée. S'il était quinoa, viens, hé, Malembe. Viens, Nine. Moi j'étais là. Est-ce que moi j'ai demandé? Est-ce que moi je connaissais même le nom femme? Toi-même, dans ta divinité divine, tu t'es arrangé, tu as fait. D'abord, d'ailleurs, quand tu lui parlais, moi je dormais. Toi, avant que je dorme, tu m'avais dit de ne pas toucher. Mais quand moi je dormais, je ne sais pas. À chaque règle, il y a une exception. La règle que tu m'as donnée, peut-être que l'exception tu as donnée à la femme. Elle me donne le fruit. Non, demande-lui. En fait, c'était ça sa plaidoirie. C'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, hé, homme est dangereux. Moi, me retrouver encore dans cette situation. Pour que Freddy, le jour où il ne mange pas son épongala, j'essaie de battre là, où sa femme Mukongo lui fait le mfumbwa, alors banango, moi ça Mukongo peut eh bien, mbadi. Maintenant, choisissez vous-même. Ma chère là, tu as choisi. Toute personne qui vient dans ta vie, tu peux filtrer. Je rectifie, pas tu peux, tu devrais filtrer. Tu devrais, c'est ta responsabilité mon frère, ma soeur. Une vie dans laquelle tout passe, rien ne marche. Tu devrais établir tes principes. Frère, tu as des valeurs. Il y a des gens qui ont grandi. Il y a des gens qui ont été élevés. Où est la différence? Chaque jour, on va au lit, on se réveille, le matin, on grandit. Mais il y a des gens qui ont été élevés. On sait qu'il y a la chaise de papa, on ne s'assoit pas. Mais il y avait d'autres, toutes les chaises. Il y a papa, donc quand tu as des valeurs, l'autre... Alors quand quelqu'un entre dans ta vie, il faut d'abord observer. Il faut trier. Il ne faut pas dire non, non, non. Non, j'avance. Alors pour gérer les relations, il faut savoir faire d'abord la différence entre les types de relations. Dans mon étude de la Bible, il n'y a aucun passage où vous allez trouver les types de relations énumérés. Ça, c'est dans mon étude. J'ai détecté, je dis dans mon étude, quelqu'un d'autre fera et il nous apportera les siennes. Quant à moi, dans mon étude, j'ai, dans le cadre de cet enseignement, répertorié 12 types de relations. Il y a 12 types de relations. 1. Dans la vie, dans nos types de relations, dans la vie, il y a des gens à garder de loin. Est-ce que j'ai mal parlé? Il y a des gens à garder de loin. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce que est-ce que c'est moi qui ai dit? On a lu, non? C'est là, non? Il dit, c'est que je vous ai... C'est de ne même pas avoir de relations. C'est-à-dire, il y a des gens, il ne faut même pas avoir une relation avec. Regarde-le de loin. Hello? Ici, là, lui, il parle du contexte dans lequel ils étaient. Mais toi aussi, tu as ton contexte. Frère, une fille qui insulte sa propre maman, toi, tu dis que tu vas la changer. Celle qui l'a portée 9 mois dans son ventre. Et
Tu es courageux, hein? Sa propre maman, elle insulte. Longwakuna, moi c'est une salité. Hey! Maman, moi je passe là, même si la beauté c'est le miel qui coule. Mais tu prends ta tombe, tu épouses un cercueil. Il y a des gens à garder. Tu le gardes de loin. Mais surtout nous les chrétiens, on a aujourd'hui une naïveté. Tout simplement parce que vous parlez en langue ensemble. Rabba Shanda Rabba. Ne veut pas dire que vous avez reçu la même éducation. Ne veut pas dire que vous avez les mêmes valeurs. Est-ce que je peux parler librement? Je suis à la résurrection, non, pasteur Guiro? Est-ce que je peux parler? D'autres même, il faut parler en langue Kunta Kinte Yamazulu. Tu vois toi-même que c'est un aventurier. Frère, quelqu'un qui parle en langue Kunta Kinte. Shakazulu Rama. Lumumba Kaza. Mais c'est un aventurier. Surtout, les sœurs, dites amen que je vous parle. Les sœurs, dites amen que je vous parle. Il y a des frères, vous le voyez vous-même, c'est aventurier numéro 00. Il vole l'offrande à l'église. Et c'est l'homme que toi tu as trouvé. Et même le diable lui-même, il a envie de venir te conseiller. Pour dire, yété. Il y a des gens à garder loin. Dis avec moi, loin. Les mauvaises compagnies corrompent. Vous trouvez un bon frère, une bonne soeur, et puis le langage a changé. Surtout maintenant, à l'ère de l'Internet ici, TikTok, il y a des relations qui sont virtuelles. Mais qu'est-ce que tu entretiens dans ton TikTok monde là? J'ai entendu quelqu'un qui prie, il paraît, je n'ai pas entendu, il ne faut pas que je mente de la chair. Hein. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un frère qui chassait un démon. Il dit, petit démon yaya. Donc il voulait dire petit ça. Je dis, mais tout ce qui est wapi avec ces histoires. C'est là où j'ai poussé la curiosité, pasteur Guillaume. J'ai poussé, qui est petit ça? On m'a dit, je dis, mais toke wapi. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole, je prêche la parole, que nous devons être amis. Non. Il y a des valeurs. Et vous allez voir comme ça, il y a des gens, quand tu es avec lui, le péché, ça ne te fait plus rien. Tu commences à tout relativiser. Ta sanctification, tu l'as perdue. L'élévation t'amène dans les whisky. Dans la débauche. Pourquoi? Parce que tu es avec des gens qui te disent, écoute. On nous a prêché trop brutalement. Ah bon, vous ne voulez pas que je parle de ces choses. Un jour, je suis dans un avion. On est dans les airs. Je vois quelqu'un, un prédicateur. On se retrouve là. Et puis il vient. Ah, comment ça va? Bon, je suis très gentil à l'approche. Très gentil. Ah, comment ça va? Oui, très bien. Échangeons les numéros. Et moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, Freddy, c'est lui-là, là. Vipère, là, tu mets... Je dis, mais comment je vais faire pour ne pas donner le numéro? Ça va être mauvais. Je dis, ok. Je dis, Dieu, moi-même, je dis, Dieu, comme on est dans les airs, tu n'es pas loin, tu es juste ici. Ce n'est pas que tu vas me chercher loin, le temps de me trouver en bas, et puis on est juste ici, donne-moi une idée. Tu es juste là. Viens. Puis je regarde le frère, je lui dis, je vais te donner mon numéro, mais je vais te prévenir que je réponds difficilement au téléphone. Et il ne faut pas couper ta libakou. Donc si tu fais le choix, je te donne le mien. Mais Ozanga difficilement. Mais si tu veux vraiment m'attraper, n'a pas ça au moto. Par qui tu peux m'attraper facilement? Il dit, on a préféré au Pesanga à moto. Je dis, viens, merci.
Il y a des gens à garder. Tu vas te retrouver dans des choses dans lesquelles aucun n'a été causal. Tu trouves une jeune fille qui se marie, qui est très polie. Même sa maman lui dit, mauvais ami. Vous trouvez quelqu'un à l'église sanctifié. Au bout d'un moment, plusieurs personnes s'abîment à l'église. Vous trouvez des anciens, des saillots. Pour eux, ils ont commencé l'église avec Daddy Dominique. Ils devraient déjà être ici, c'est qui? Et vous dites, hey, vous avec votre zèle là, ils deviennent des découragés, décourageurs. Au lieu d'aller gagner les âmes, ils deviennent des... Bon, je laisse. J'ai 30 ans d'expérience pastorale. J'ai vu un peu. Deuxième type de relation pour aller vite, il y a des gens à tout simplement saluer. La Bible dit, si vous ne saluez que les frères dans la foi, que faites-vous de plus que les publicains? C'est-à-dire saluer tout le monde. Mais ils sont publicains, vous êtes des frères dans la foi. Saluez-les seulement. Bonjour, bonjour. Ça s'arrête là. Ce n'est pas bonjour au fan d'Akawapi. Fierté, c'est des principes. Ce n'est pas le premier jour je te vois, tu connais ma vie. Non. Bonjour frère, comment ça va? Ça va très bien. À la prochaine. Donc gentillesse de surface. Ce n'est pas l'hypocrisie. C'est la sagesse. Troisième type de relation. Il y a des gens avec lesquels on fréquente tout simplement. On fréquente le même lieu sans nécessairement partager les mêmes valeurs. Tite chapitre 1er verset 10 à 1 dit ceci. Tite 1, 10 à 1. Il dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Parmi qui? Parmi les circoncis. Vous voulez que j'explique? Il y a parmi... lisez non? Il y a surtout parmi les... C'est-à-dire, tout le monde la circoncision, c'est parmi les frères en Christ. Il y a à la résurrection. Je contextualise. Beaucoup de rebelles, 20 discoureurs et des séducteurs. Il dit, auxquels il faut fermer la bouche. Dieu lui-même dit, il faut leur fermer la bouche. Frères et sœurs, le fait qu'on fréquente la même église, moi j'ai étudié dans les internats. Depuis la 4e première, la 4e primaire, j'ai été aux internats. J'ai commencé à Tchumbe, Sainte-Marie, chez les frères de la Passion. Tchumbe. Et là, on a vu des choses. On a étudié des choses, on a étudié, je me souviens, imaginez-vous, ils avaient une très bonne formation. Moi maintenant, je venais d'une école compliquée. Dans mon village, école primaire d'Oshingoto. Celui qui nous a appris l'alphabet lui-même, A, B, C, D, E, F, G, H, G, I, Kelemene, O, P, Keresete, U. C'était devenu comme la musique. Et puis vous savez ce qui est bizarre? Jusqu'aujourd'hui, quand je cherche dans la table, dans le... Quand je... Pour que je sache quelle lettre vient après laquelle je ne dis pas. Vous avez étudié dans l'histoire compliquée. A, B, C, D, E, F, G. Nous, ça n'était pas comme ça. A, B, C, D, E, fou. F, c'était fou. G, H, J, G, I, Kelemene, ou, Kelemene. Attention, hein, ça risque d'arriver à vous. Donc, nous, on faisait comme une chanson. Kelemene, o, P, Keresete, ou, V. Et puis, ouais. Bon, rentrons à l'enseignement.
Je ne vais pas vous dire ce qu'on disait de Y. Mais c'était compliqué. Chacun venait avec son arrière-plan. Et surtout à l'internat, quand vous grandissez un peu, il y a des gens qui ne savent que déranger. Samedi, dimanche, il se prépare pour les filles. Pendant que les gens étudient, lui, il fait autre chose. Mais vous êtes là pendant un mois et demi, confinés dans le même cadre, mais dès que les vacances viennent, chacun va chez eux. Alors vous avez des enfants qui sortent d'une famille bien structurée, ils vont à l'internat, ils reviennent de là voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ceux-là, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens avec lesquels on fréquente seulement la même école. Moi, j'ai des parents qui m'ont élevé et qui ont mis en moi des valeurs. Tout celui avec qui on fréquente n'est pas nécessairement ton ami. Nous fréquentons la même école, gloire à Dieu. Je te donne cette considération-là. On fréquente la même église, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas te dire les conflits entre mon mari et moi. Cette confusion apporte beaucoup de désolation. Je peux avancer, il me reste combien de temps, pasteur? 20 minutes. 10. 20. 22. Ah. Ces 2 minutes-là sont très importantes sur le 20. Quatrième type de relation, il y a des gens à éviter. J'ai dit, il y a des gens à regarder de loin. Deuxième type, c'était quoi? Des gens à saluer tout simplement. Troisième, des gens avec lesquels on fréquente le même milieu, sans nécessairement partager les mêmes valeurs. On ne devient pas amis, mais on est seulement membre. Voilà. Nous sommes membres d'un corps. Nous sommes tous des magistrats. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. On est tous des pasteurs, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Je ne ferai pas ce que tu fais. On est tous des directeurs généraux, mais je ne veux pas faire ce que tu fais. Moi, j'ai mes valeurs. Il faut gérer les relations. Quatrième type, des gens à éviter. 2 Timothée 4. Quand on dit ces choses, les gens disent, ah, la Bible nous enseigne l'amour, vous nous dites qu'il faut éviter des gens. Ce n'est pas moi. 2 Timothée 4, 14 à 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 15. Garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles. C'est-à-dire, évite-le. Frères, sœurs, il y a des gens à éviter. Il y a des gens à éviter. Que vos chemins ne se croisent pas. Ma soeur, tu es engagée dans une compagnie. Les femmes qui t'ont précédé te disent que ce directeur-là, c'est un coureur de jupons. C'est à lui que tu donnes ton numéro. Tu sais ce que tu cherches. Hello? Hello? Quand j'ai été nommé, on me dit, il y a tel, en tout cas, donc, c'est le fétiche leur vie. Il y a tel, si tu veux que les gens vraiment te donnent l'argent, un million, eux, ils connaissent les secteurs. Ils vont savoir conditionner les gens et quand ils viennent vers l'autorité, ils viennent avec l'argent. Heureusement, les tout premiers jours de ma nomination, je suis allé chez Papa Mokolo. J'ai parlé avec lui, Papa Jean-Paul. Il m'a dit quelque chose qui n'est jamais parti de ma tête. Il me dit, pasteur, les Chinois ont une capacité de corruption. Il n'a pas beaucoup dit. C'est resté. Et moi, j'étais là en train de prier, Seigneur, capacité et athée. Et Zwangate. Parce qu'il m'avait prévenu. Mais par contre, on me disait, si tu es avec ceux-là, il sait parler à ces gens. Et pourtant, quand tu es nommé, bon, disons les choses entre nous, non? Comment vous voulez me regarder comme s'il n'y a que moi? Si vous êtes nommé à ma place, vous aurez les mêmes... Quand tu es nommé, il y a des ambitions. Hein? Et, papa, on te dit, Sino Congolais, 5 chantiers.
Le jour où on m'a nommé sur cette histoire-là, ma famille a dit Tobongi. Les amis ont commencé à m'appeler. Hé, 5 chantiers, Congo, Missino Congo, c'est toi. J'étais là calme. J'appelle ma femme. On va dans la chambre, je lui dis, maman, moi là, Freddy Chembo, je n'entrerai pas à Makala pour quelqu'un. Je n'irai pas en enfer pour quelqu'un. Beau dosé. Hein? Dis à tous ceux qui nous appellent là, Malembe, dosé. Vous n'allez pas, que personne ne vienne par toi, ni vers moi. Donc, nous allons aller doucement. Ce que mon salaire fait, on le fait. Je suis intelligent. Les opportunités, on saura les saisir. Il ne faut pas que je vienne ici. Mais des biens, pas volés. Imaginez-vous tel que je parle là, on vous dit pasteur Freddy Aïbi. Regardez-moi. La prochaine fois que je viens, si vous me regardez, voleur. Nous sommes allés, je suis allé inaugurer, lancer les travaux de l'aménagement de la ville Lumumba-Ville au Sankuru. J'ai eu honte. C'est moi qui étais là en train de lancer. Et puis il y a des jeunes gens qui dansaient devant nous. J'ai dit Seigneur, au commissaire Nengeni. J'ai eu honte. Je dis donc, ces gens me voient un potentiel voleur. Et puis, parce que c'est moi qui faisais. Il dit, Yambaloyo, Batatoyo. Ah! Je dis, oh Seigneur, les choses que moi je voyais à la télé pour les autres. Donc, Batatoyo comme Ingaï. Je dis, mais comment les gens vivent avec ça? Il y a des gens qu'il faut éviter. Tu connais, c'est pas que tu ne sais pas. Il y a des gens, ils savent que celui-là, il est mauvais, mais il part. Tu sais, tu ne peux pas éviter ce que tu ne sais pas, c'est vrai. Mais le mal qui est établi, il faut le fuir. Quelqu'un qui a déjà, le poète, la poétesse Maya Angelou des États-Unis a dit ceci. When a person tells you who they are, believe them. Je ne traduis pas. Il dit, quand quelqu'un te dit ce qu'il est, crois-le. Lui-même, il te dit, je suis voleur. Crois-le. Toi, tu dis, à quoi aussi? Le pasteur Roland Dallot raconte une histoire, une petite anecdote. Il dit, un jour, un homme est parti, il a trouvé un serpent à sonnette, en hiver, seul. Il dit, cet homme est arrivé, il a trouvé ce serpent. Je ne sais pas comment il a fait, mais carrément. Bon, je reviens à Freddy chez moi maintenant. Il dit, il arrive, le serpent le supplie. Je suis là, en hiver, sur la neige. Il ne sait, le serpent grelottait. Il ne savait rien faire, il ne pouvait pas ramper. Et l'homme dit, papa, mon cher ami serpent, je veux t'aider, j'ai un manteau. Je peux te mettre dans ma fourrure. Mais est-ce que tu ne vas pas me mordre? Le serpent dit, l'ail. Sauve-moi, je ne veux pas te mordre. Il dit, l'homme a dit, mais serpent. Il dit, je ne sais pas quel genre d'onction il a pensé qu'il avait. Mais il a fait confiance au serpent. Il a ramassé le serpent, il l'a mis dans la poche. Le serpent s'est réchauffé. Ils ont marché, ils arrivent au chaud. Il fait sortir le serpent le regarde. Il dit, je m'excuse, mais je suis un serpent. Si je ne mords pas, je ne suis plus serpent. Je suis obligé de te mordre. Je t'aime, mais moi je suis un serpent. Bam! Alors dites-moi, entre l'œil et le serpent, qui est bête? Le serpent il ne s'est même pas transformé. Il était serpent depuis le moment où il était là, jusqu'au moment où il l'a mis. Donc il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Naïveté. Si quelqu'un dessine ses couleurs, évite-le. Tu veux faire les affaires, on a dit alliance. Dieu fait une année, il te fait une promesse. Tu seras un grand homme d'affaires.
le partenaire d'affaires que tu vas prendre, c'est le plus grand escroc de l'église. Des hommes à éviter. Hello? Est-ce que j'ai mal parlé? Cinquième type, il y a des gens à tout simplement aider sans s'associer. Vous connaissez dans Genèse chapitre 13, versets 7 à 12, l'histoire des bergers de Lot et d'Abraham. Ils se sont chamaillés, vous vous souvenez? Vous connaissez l'histoire, non? Est-ce qu'Abraham était obligé de prendre Lot? Non. Abraham pouvait l'aider de loin. Mais il s'est embarrassé de quelqu'un qui n'avait pas ses intérêts à cœur. Devant l'opportunité, ils se sont chamaillés. Ils se sont séparés. Il y a des gens dans la vie... Vous savez, moi, j'étais aux États-Unis depuis 30 ans, depuis 1993. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Moi, je n'étais pas pasteur. Moi, je n'étais pas formé pour être pasteur. J'étais un jeune avocat. J'ai terminé à la faculté de droit à Lumbashi en 89. J'étais ici au barreau très jeune, très vite, parce que j'étais à Mboujima et puis je suis venu, j'ai beaucoup plus exercé ici. En 93, avec le dernier pillage de 93, là, j'ai dit non. On est entré dans ma chambre. La première fois, on a tout pris. On a pris même la petite voiture que j'avais et puis après, on a remis. Deuxième pillage, j'avais 10 000 $ en 93. J'ai caché dans le sac de riz. En ce temps-là, il n'y avait pas les banques. Les banques ne faisaient que recevoir, ça ne sortait pas. J'ai dit, comme on avait tout pris avant, maintenant le sac de riz, là, ils ne vont pas prendre. J'ai pris 10 000 dans le sac de riz. Les soldats sont entrés dans la chambre. Ils ont tout laissé, sauf le sac de riz. C'est comme si quelqu'un leur avait dit. Les gens n'ont pas compris. Il y a Frida Zouli, la sac à l'eau, tu as mes petits frères, mes petites soeurs, parce que mon père, dans l'entretemps, était parti à Lodja. Il m'a dit, je vais m'occuper, toi occupe-toi de tes petits frères, moi je vais m'occuper de mes plantations. S'il y a des besoins, tu me dis. J'ai dit, non papa, tu n'as pas besoin de te soucier. Si moi je vais m'occuper de, si j'ai besoin, je vais te dire. Toi n'interviens que quand je te dis. Donc j'étais là, je m'occupais très bien de mes petits frères, de mes petites soeurs, très bien. Ils étaient à ABC, à l'école, ils étaient à l'université, je m'en occupais. J'étais jeune, mais un jeune responsable. Alors maintenant, les petits frères me voient là. Donc, quand on a pris le sac de riz, ils ne m'ont jamais vu dans une attitude aussi défaitiste. Je me suis assis comme ça, je dis, Zahir Zambokate. Zahir Zambokate. Ils viennent m'entourer. Je dis, Loso. Mais Afrique, tu sais, ma moussou, hey. Non. Il y a riz, il y a sac de riz. J'ai pleuré le sac de riz. J'ai fait le deuil. Je dis non, je pars. 4 fois, j'ai demandé le visa, on m'a refusé. Et puis, je vais par Brazza, dans des conditions, des circonstances que le Seigneur a voulu. J'arrive aux États-Unis. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je constate que les gens ne connaissent pas Dieu. Les membres de ma famille, les amis, les gens qui viennent là, prions. Oh, Koussam Belane. Je dis, mais rendons grâce à Dieu. Ah, on ne prie que pour manger ou dormir. Je dis, Seigneur, et je pouvais entendre Dieu, l'Esprit me dire, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et moi j'ai dit, bon, pour des raisons de sécurité spirituelle, je vais prendre quelqu'un qui est chrétien pour que je puisse avoir un partenaire spirituel. C'est comme ça que j'ai cherché un frère. On m'a dit, il y a un frère tel, le seul qu'on connaissait dans la communauté, de plus de 500 personnes qui étaient chrétiens, le seul. Je l'ai cherché au 3e jour de mon arrivée. Je l'ai pris. Il m'a amené dans son appartement. J'ai vu que le frère n'avait plus de chrétien que des symptômes. La vie partie. Et je lui ai parlé du premier amour. Il a pleuré. Nous avons prié pendant 2 heures. Nayoki bien. C'est lui qui a commencé à parler aux gens. Et frère, on a un moto. Et puis on a commencé à m'inviter. Il y a un deuil, je vais exhorter. Donc moi, c'était tout simplement que je sois chaud, un peu actif. Mais je n'ai jamais été pasteur. Moi, je n'avais même jamais modéré un culte. D'abord, la première année de ma conversion, c'était tantôt. Moi, concert à Kofi, moi, Vox Day. C'est après une année, je dis non,
il y avait une prédication forte qui m'avait touché. J'ai dit à ma fiancée, non, yo, que au fond d'anga. Je dis, mais comment tout ce qu'on a dit là, c'est moi. Elle me dit, non, c'est l'esprit. Donc, quel esprit? C'est toi qui es allé m'accuser. Alors que c'était le moment où le Seigneur me saisissait. C'est comme ça que je suis parti. Délivrance, enfin, cure d'âme, délivrance, baptême, fini. Et là, j'ai fait angle 180 degrés. C'est fini. Et Dieu me préparait à ça. Moi-même, là, je n'ai pris la Sainte Seine qu'une fois dans ma vie, parce que la première fois, plein de péchés, j'avais fui. J'étais un petit voyou. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, mais ambiance. Il fallait me voir sur les cités universitaires de Lumbaché. Je ne vous dis pas les noms par lesquels on m'appelait, sinon vous allez commencer à me provoquer. La démarche, il y avait une avenue là qui s'appelait Che Guevara. S'il y a des cas, ça parle Che Guevara. Oh, on nous dit qu'il faut porter un abacos pour les examens oraux. Moi, je viens queer. Marité François Giroux. Les professeurs me regardaient comme ça. Toi, tu es de la faculté de droit? Oui. Oh, on dit, ok, on va te tester. Syllabus, il tourne, je réponds, il tourne, je réponds, il tourne. Et puis les profs me regardent, mais pourquoi tu t'habilles comme un voyou? Je dis, un jour mon père me dit, tu vas m'accompagner dans les courses, je vais m'habiller. Il dit, va enlever le pyjama. J'étais en lin. Je dis, non papa, c'est pas le pyjama. Va enlever le pyjama. Je dis, non papa, c'est pas le pyjama. Il dit, c'est quoi? Je dis, papa, Lino de Pepito. Il me dit, toi vraiment, si tu n'étais pas intelligent, j'ai gaspillé mon nom. Faut t'habiller. Tu n'as pas de tergal? Tissus normaux. Non. C'était cuir, lin. Et puis même pas de vrai cuir. Hein. Les cuirs des chaises. Et qu'on me faisait ici à ma tête. Je ne sais pas comment on n'est pas tombé malade. Et puis il a fallu avoir l'afro. Il y avait une pommade Viva. Avec grattoir. Tarabasili. Mais, oh tiens, regarde. Voyou. Mais, je ne bois pas, je ne fume pas, mais moi j'aime seulement m'habiller, être vu. Et imaginez-vous maintenant le choc de tous ceux qui m'avaient connu comme ça, qui apprennent que Freddy... Quand j'arrive aux États-Unis, je me retrouve donc dans ces conditions, je prie, et puis je commence à encadrer 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, avec le peu que j'avais. 5 personnes, 5 personnes. Après, ils me disent, nous on veut une église. Je dis, quelle église? D'abord, je ne sais même pas comment se gérer une église. Je ne sais pas. Oh. Et puis bon, c'est bon. Si vous voulez une église, Dieu va vous donner un pasteur. Dans l'entretemps, je pars à Washington, j'attrape du travail. Mais je vis à Charlotte. Le travail, c'est avec Amnesty International, qui cherchait un expert en droits aériens en ce temps-là. Et moi, j'étais un jeune avocat plein de droits. Ce n'est pas maintenant que je suis plein de la Bible seulement. Et on me dit, bon, choisis entre Washington et Los Angeles. Où est-ce que tu veux être? Je regarde, je dis, non, je vais être à Washington. Je dis, mais donnez-moi quand même 2 semaines, je vais aller réfléchir. C'était pour moi le temps d'aller les préparer. Parce que dans l'entretemps, le groupe de 5 est passé de 5 à 12. De 12 à 24. Évangélisation, moto. Et puis maintenant, j'ai 24 personnes. Aux États-Unis, une église de 25 personnes, c'est une grande église. J'ai 24 personnes. Alors moi, je dis, bon, là, je leur dis, écoutez, Dieu m'a ouvert les portes, je vais partir à Washington, je vais travailler. Ils disent, mais tu vas nous laisser avec qui? Je dis, non, Dieu va envoyer quelqu'un. Non, nous vraiment, ça fait des années qu'on est ici, on n'a pas d'église. Yo, mais comment tu vas partir? Ils disent comme ça, pour moi, bon, je ne calcule pas ça, c'est pas moi. Moi, je sais que je n'ai pas l'appel de pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas formé pour être pasteur. Je n'ai pas envie d'être pasteur. J'ai toutes les raisons. Moi-même, moi, pasteur autoproclamé, aventurier. Non, je ne suis pas pasteur. Donc, je ne mettais même pas ça dans ma tête. Ça, c'est après dimanche, la prière. Lundi, j'appelle à Washington pour dire, ok, j'ai fait mon choix. Je ne pars pas à Los Angeles, je viens chez vous. On me dit, désolé. C'est depuis 2 ans qu'on cherche quelqu'un à ce poste.
Mais depuis seulement que tu as dit que tu vas réfléchir, on a trouvé des candidats à tous les 2 postes. Sur place, on n'a pas à payer les frais de relocation. On ne va pas les déménager. Et donc, toi, tu nous coûtes plus cher, donc on ne sait plus te prendre. Je dis, ok, comme on ne m'a pas pris au travail, je vais faire mon doctorat à Duke University. Je pars au mois de mai. Le test, je le passe très bien. Je viens leur dire au revoir encore. Le jour où j'appelle maintenant pour confirmer mon inscription, ils disent non. Après, le jury s'est réuni, ils ont dit, on annule ton admission. Et c'est sans recours. Ah, c'est quoi? Je vais chez un vieux pasteur. Je dis, mais regarde ce qui se passe. Il dit, fils, Dieu t'appelle. Je suis sorti de là, j'entre dans ma voiture, je dis, Dieu, au Benga Batu. Ah, oh. Ici, là, Freddy Chemoula, poteau. Tu as mal choisi. Moi, pasteur, mon père, depuis la jeunesse, il me disait, tu seras une grande personne. Il m'a mené chez le CTIA, tu seras commissaire d'État, tu seras pasteur. Les gens à qui on donne des chemises qui perdent les boutons. Moi-même, j'étais dans mon église, j'avais ici à Kinshasa, la seule voiture de l'église, c'était moi. Et moi, je vais être alors, j'ai fait mon coup. Je dis, pour que Dieu me laisse tranquille, dans l'entretemps, ça grandit. De 24, 30, on est 54. Maintenant, les jeunes sœurs se sont converties. Les jeunes sœurs, vous savez, quand il y a les fêtes de la communauté des païens, là, il faut des jeunes sœurs pour Bobina. Hein? En ce temps-là, c'était les zékétés. Une fête, il n'y a pas de filles pour danser avec vous, les jeunes frères. Est-ce que vraiment? Oh, le couple est là. Oh, mais pourquoi on a dit qu'ils étaient derrière? On vous a déplacé. Frère, vous êtes romantique, hein? Je vous ai promis l'offrande de romantisme. C'est pour ça que vous êtes venus prêts. Hein? Il faut récupérer votre offrande. J'ai dit publiquement, tout le monde a entendu. Eh, ma soeur, ça va? Il vous aime bien. Vous aussi, vous êtes romantique. Ah, et là, les gens qui sont tranquilles comme ça, très romantiques. Très bien. Que Dieu vous bénisse. C'est samedi, hein? Ah, ok. Alors, je dis, pour que Dieu me laisse tranquille, je vais prendre ces 54 personnes, je vais les mettre dans les assemblées de Dieu. Je vais aux assemblées de Dieu, on me dit non, on ne sait pas les prendre, on ne sait pas vous prendre parce que, allez aux églises de Dieu. Je vais aux églises de Dieu, on dit oui, on vous prend, on vient vous organiser. Le pasteur qui vient organiser, le blanc, qui vient avec un noir, pour moi le noir c'est le pasteur, il vient, il dit, nous avons prié Dieu pour savoir qui amener ici comme pasteur. Mais Dieu nous a dit que celui qui l'a appelé pour cette œuvre est au milieu de vous. Qui fuit l'appel? Il y a des questions, quand on pose, tu connais la réponse. Le blanc était là, moi j'étais derrière. Qui fuit l'appel? Toute l'église. C'est lui. Et les mamans, et les enfants. Le vieux se retourne vers moi, il dit, Brother Shembo, il dit, frère Shembo, j'ai 77 ans aujourd'hui. Là, on est en 94. J'ai 77 ans. Quand tu seras en train de rendre ce témoignage, je ne serai plus vivant. Je comprends ton problème. Tu as des rêves. Mais Dieu a aussi un rêve. Le rêve de Dieu, c'est d'encadrer les francophones qui sont ici. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et parce qu'ils ne comprennent pas la culture et la langue, ils meurent dans la foi. Ils font naufrage. Et Dieu, c'est ça son rêve. Toi aussi, tu as tes rêves. Aujourd'hui, je te propose une transaction. Prends le rêve de Dieu et prends le tien, donne-lui. Un jour, il te rendra le tien. Avec larmes, il dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Je me suis mis à genoux. Il est déjà mort. Les larmes coulaient, mais la paix qui avait envahi mon cœur. Une paix profonde, j'ai dit, le jeu de cache-cache est fini avec Dieu. Quand je me suis relevé, j'ai dit, Seigneur, je vais mettre tout le sérieux que j'aurais mis à un cabinet international d'avocats dans le travail de Dieu. C'est comme ça que je n'avais pas de choix que d'être le premier pasteur congolais à construire à l'étranger. Je n'avais pas de choix. Lorsque le pasteur Dominique vient, j'ai construit en 2001 un temple. Lorsqu'il vient,
Il voit, il regarde. Comme il ne parle pas beaucoup, là, il dit, ça nous inspire. Ça nous défie. Et ça nous challenge. C'est fini. Il est rentré ici. Vous avez lancé ça. Et en 2005, vous avez inauguré. Ou 2004. 2004-2005. 2009, vous avez lancé en 2005. Voilà, 2009, vous avez construit. Voilà, lancé en 2005. Parce qu'il est venu, je crois, en 2004. Vous avez lancé. Et chaque fois, je lui dis, toutes les fois que vous... Maintenant, lui, il est devenu le père de tous ceux qui construisent les temples au Congo. Et cela fait de moi l'ancêtre. J'ai dévié parce que je voulais donner ce témoignage qu'il y a des gens, quand tu n'écoutes pas les bonnes personnes, il y a des gens avec lesquels tu t'associes. Maintenant, quand moi je termine, sur le point, vous voyez l'arrière-plan, comment je suis devenu pasteur. Maintenant, j'ai une orientation, je dois appliquer tout le sérieux. Je sais comment Dieu m'a appelé. Maintenant, je rencontre des vieux qui ont été dans le ministère avant nous. Au moment où je veux construire l'église, un vieux m'appelle, il me dit, mais pourquoi tu te donnes de la peine? Tu payes combien dans ton ancien bâtiment? Je dis, je paye 1200 par mois. Il dit, les projections font que tu vas payer combien dans le nouveau bâtiment? Je dis 6000. Il dit, mais tu te crées des problèmes. Augmente le nombre de cultes dans l'ancien bâtiment. Pourquoi tu te donnes de la peine? Je dis, non. Mon problème, c'est d'élever les standards pour Dieu. Pourquoi les Africains doivent toujours louer derrière les Blancs? Et les Blancs, ils ont loué derrière qui? Moi, je suis africain. Être africain, ce n'est pas être inférieur. Je vais construire ici aux États-Unis pour que le Dieu des Africains soit aussi glorifié. Mais lui, il me dit, non, tu vas te créer des problèmes. Et j'ai compris. Je ne vais pas m'associer avec lui. Mais on va seulement garder une bonne relation. On n'a pas les mêmes valeurs. Au moment où je vous parle, il avait une bonne église aux États-Unis qui n'existe plus. Moi, maintenant, nommé dans des fonctions ici, l'église fonctionne parfaitement à Charlotte. Les mêmes standards ont été gardés, sont respectés. Le pasteur Dominique me dit, mais je suis ici, c'est comme si tu es là. La seule différence, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui parle beaucoup comme toi ici. Pourquoi? Parce que j'ai compris que celui-ci, on ne s'associe pas. Dans les types de relations, je vais m'arrêter ici avec un témoignage. Vous savez, il y a des témoignages que je n'aime pas rendre publiquement parce que je n'aime pas embarrasser ma famille. Mais moi, c'est un peu comme Jephthé. Mon père était un multipolygame. Mon père était marié à 10 femmes. Bon, je ne dis plus. Dix femmes. Ma petite sœur Rosie est de cette église. Son mari est interprète Placide. Et mon père a eu beaucoup d'enfants. Nous sommes à nous seuls, hein, les enfants de mon père. Plus de 90, 90. On est nombreux. À un moment, à Kananga, pour nous laisser à l'école, on prenait un camion de 7 tonnes. Vous avez beaucoup d'enfants à l'école primaire, c'est 30. Et puis nous, on était au collège 24 Saint-Louis, Bandai, à Kananga 2. On était 2. On entre tous dans le grand camion avec les enfants qui sont 40. On les dépose. Maintenant, on va nous amener, nous, à 2, dans un gros camion. Et le gros camion, parfois, n'avait pas de bons freins. Tu vois, ça éclabousse les gens. C'était honteux. Mais bref, on était super nombreux. Et mon père et ma mère, ils se sont rencontrés. Moi, je n'étais pas là tout naturellement. Mais ma mère, au moment de venir, elle dit non. Elle dit à mon père, il bat la polygamique, je ne veux pas. Mon père dit, ok, tu me donnes mon enfant. Et puis, j'ai 2 ans, il se chamaille. Puis, j'ai 4 ans, il se chamaille. J'ai 8 ans, papa vient me prendre. Toute ma vie, j'ai été seul. On m'appelait fils Yodi. On ne m'appelait même pas. C'est comme si je n'avais pas un nom.
Fils, fiston, fils. À l'âge de 8 ans, mon père vient me prendre. Pour la première fois, je ne suis pas seul. Je n'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, je suis dans le véhicule, une Jeep Land Cruiser avec mon père et le chauffeur devant moi, je suis seul derrière. Maman se tient là. Les routes ne sont pas goudronnées, asphaltées. Hein. Elle se tient là et la poussière du véhicule s'élève, s'élève, s'élève et maman disparaît dans la poussière. Et pour la première fois, je suis parti loin de ma mère. La douleur que j'ai sentie, je faisais seulement... C'est le jour où j'ai appris à siffler. C'est sorti. Et puis je me suis mis à siffler et puis j'ai dormi. Je me réveille entre les bras d'une grande sœur qu'on avait retrouvée ailleurs et puis on m'amène une marée de frères et sœurs. On me présente. Moi, je n'ai pas de marâtres, j'ai d'autres mères. Je n'appelle pas les femmes de mon père mes marâtres. Ce sont mes autres mères. Elles se sont occupées de moi. Elles ne m'ont pas maltraité. Mais la vérité, c'est que personne ne va te traiter comme son propre enfant. Papa, dans un mariage polygamique, papa est un bien commun. Maman est le bien propre. Je n'avais pas de bien propre. Je n'avais que le bien commun de tout le monde. Et j'ai grandi comme ça. Depuis l'âge de 8 ans. Ça veut dire que parfois tu n'as pas quelqu'un qui peut te défendre. Et ma mère n'est jamais venue. Je n'ai revu ma mère qu'à l'âge de 23 ans. Je me souviens un jour, on joue avec des amis, avec mes frères, et puis on va déranger une poule qui avait ses poussins. Dès qu'on a touché le poussin, maman poule nous a poursuivis. Et puis à un moment, je me regarde, je m'arrête, je dis, ah, ce poussin a de la chance. Il a une mère pour le défendre. J'ai envié le poussin. J'ai envié le poussin. Et je posais toujours, ma mère est où? Qu'est-ce que je lui ai fait? Papa, pourquoi maman ne vient pas? Et en manque d'un peu d'affection, un peu, pas beaucoup, un peu en manque. Donc tout ce que tu as, tu sais que tu ne le mérites pas. Puis bon, un jour je vois mon père, je le suis au bureau. Je dis, papa, on m'a accusé de ça, c'est pas moi. Papa, on m'a accusé de ça, ce n'est pas moi. Papa, on m'a accusé de ça, c'est pas moi. C'est tel, mais leur maman les ont défendus, les ont protégés. Papa me dit, arrête de bêtises. Tu es un garçon. Un homme ne pleure pas, ne se plaint pas. Regarde là où se trouve ta force et développe ça. Il sait que je te conseille, étudie. Il faut laisser les histoires d'affection là. Toi, tu dois étudier. Concentre-toi sur les études. Personne ne peut t'arracher ce qu'il y a dans ta tête. J'avais 10 ans. Je ne comprenais pas. Il venait avec un livre, il me donne. Toi là, foutron, gourmand, tu lis ce livre-là. On va discuter nous deux. Et ça m'a permis d'être retranché. De me concentrer. De ne pas me battre. De ne pas aller chez les filles. Parce que je devais lire un livre et débattre avec mon père. Il y a eu des oncles qui voulaient la confiance de leur belle-sœur. Mais maman n'était pas là. Ils n'ont pas, donc moi je ne représente rien pour eux. Et ils m'ont maltraité. Vous êtes en train de manger. Si tu n'es pas rassasié, tu n'as personne qui te prend après pour dire tu n'es pas rassasié, prends un peu. Et j'ai appris à me contenter de ce que je vois. Et tu as d'autres personnes qui viennent, des tantes. Ça, ils te maltraitent parce que ta maman n'est pas là. Ils te font ça parce que... Mais les paroles de mon père me revenaient. Occupe-toi de l'essentiel. Oublie les histoires d'affection. Ce qui fait que chaque jour, je me réveillais préparé à ne pas être le point focal de personne.
le livre, le journal Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique. Et j'ai vécu. J'ai vécu. J'ai grandi. J'ai grandi. Puis je suis arrivé à un moment, je donne à mon père le deuxième diplôme d'université alors que j'étais 10e de la famille. En ce moment-là, tu te dis, on va me célébrer. Je viens, diplôme, licence en droit, il n'y a pas de fête. Je vais vers mon père. Pourquoi tu me détestes tant? Il dit, je ne te déteste pas. Je dis, pourquoi il n'y a pas de fête? Il dit, la plus grande fête, elle est dans ton cœur. Tu as réussi, tu as terminé. Ne t'occupe pas des autres choses. Demain, je vais t'amener au restaurant. Ah. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais le choix entre devenir très rebelle et détester tout le monde, très rebelle et détruire ma vie, ou accepter et écouter seulement le fait que ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Et j'ai dû commencer à faire attention à qui je fréquente, qui j'écoute, quels conseils j'applique, à qui je donne l'oreille. Je ne pouvais pas m'écarter de tout le monde, parce que tout le monde a besoin de quelqu'un. Mais j'ai appris que je n'ai pas besoin de tout le monde. Ma mère a fait sa décision, ce n'était pas la mienne. Mon père et ma mère, ils ont fait leur décision, ce n'était pas la mienne. Les autres qui ne veulent pas me donner l'affection, c'est leur décision, ce n'est pas la mienne. Quant à moi, la seule personne que je peux contrôler, c'est moi. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut sur moi. Ta bouche t'appartient, mais mon cœur m'appartient. Je filtre ce qui reste ici. Toi, tu décides ce qui sort de ta bouche. Moi, je décide ce qui entre dans mon cœur. Aujourd'hui, si ma petite sœur Rosie était là, elle pouvait vous dire, je suis devenu le fédérateur de toute cette famille. Mon père est mort depuis 1998. Le cadet qui nous a laissés est de quelques mois moins âgé que ma deuxième fille. Mais aujourd'hui, je suis devenu comme leur père. Celui qui hier était minimisé est devenu celui qu'on attend aujourd'hui pour des solutions. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu peux être en train de traverser aujourd'hui, le Dieu d'alliance, même dans ton ignorance, Dieu sait l'avenir qui te construit. En 1994, on m'a dit, prends le rêve de Dieu, je l'ai pris. Donne-lui le tien, je lui ai donné. Aujourd'hui, si mon père était vivant, il allait voir que les choses qu'il disait sur moi, c'est dans ça que je suis. Pourquoi? L'alliance, elle ne trompe pas. Notre responsabilité, c'est de gérer les situations autour de nous. Il y a des gens qui vont t'aimer. Il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont t'applaudir. Sache comment naviguer entre l'une et l'autre chose sans affecter ta vie de manière permanente. Je me suis marié et j'ai dit à mon épouse, il n'y a rien que tu vas faire pour me pousser au divorce. Parce que je n'aimerais jamais que mes enfants connaissent la réalité que moi j'ai connue. Fais ce que tu veux. Si tu veux être bien avec moi, sois-le. Mais rien ne va me pousser là parce que mes enfants, je vais leur donner ce que moi je n'ai pas eu. Et Dieu m'a donné des filles. Je n'ai pas de garçons. Mais ma première s'est mariée et avec mes enfants, je suis très ami. On parle, on discute, on échange et je leur dis chaque jour, n'oubliez jamais mon histoire. Je ne vous la raconte pas pour que vous puissiez détester tonton tel, tantine tel, coco tel, non. Mais c'est pour que vous sachiez que dans la vie, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler au-dessus de ta tête
mais tu peux lui empêcher de faire son nid sur ta tête. Alléluia. Gérez les relations. Ne les mettez pas dans un amalgame. Elles vont vous détruire. Gérez les circonstances de la vie. Sachez que ce qui est aujourd'hui ne sera pas toujours éternel. Demain peut te faire oublier aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va dire un mot de prière. En 2019, en 2013, je suis venu au Congo pour la première fois. C'est pasteur Dominique et maman Hélène qui m'ont convaincu à revenir. J'ai dit à maman Hélène, je ne peux pas aller habiter à la maison de parents. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent pour les hôtels. Elle dit, Yaya, je rentre à Kinshasa pour aller préparer ton retour. Tu vas habiter chez moi. On est venu avec mon épouse, on a habité chez eux. Et le pasteur Dominique me dit, tu sais, moi j'ai construit cette maison. C'est un papa fonctionnaire de l'église qui m'a fortifié. Il dit, il faut acheter un terrain et petit à petit un jour tu construiras. C'est avec le conseil du pasteur Dominique que j'ai acheté ce petit terrain en 2013. Et puis, en 2019, ma mère, dans l'entretemps, je suis aux États-Unis, je dis, je veux quand même savoir, je veux voir ma mère. Je l'ai vue à 23 ans pour 2 heures du temps. Papa ne m'a pas permis de rester longtemps. Et puis je suis parti aux États-Unis, je ne l'ai plus jamais vue. Avant que papa rentre en 1998 pour mourir, je dis, papa, comment je peux voir ma mère? Il dit, je vais organiser ça. Après la mort de papa, on me contacte, ta maman est à Katako, ainsi de suite. Je dis, ok, à Katako, comme je suis d'accord. Je prends des informations, on me dit, elle est devenue aveugle. Je dis, Seigneur, quelle sera sa peine de voir son fils, mais ne pas pouvoir le voir. De voir ses petites filles et de ne pas les voir. J'ai prié, heureusement que ce n'était que les cataractes. Je l'ai fait venir à Kinshasa, on l'a opéré, elle voit. Et en 2019, je vais visiter maman dans une maison à Lemba, ici, que je louais pour elle. Et puis je dis, maman, causons un peu. Après, tu t'es marié, dit oui. Tu as d'autres enfants, oui. Donc j'ai toute une vie que je ne connais pas. Des frères que je n'ai jamais vus. Bon, un frère, des sœurs que je n'avais jamais vus jusque-là. Ils sont nés quand? Comment? Elle me parle. J'étais en train de me redécouvrir en fait. Et là, j'ai presque 50 ans. Je demande à ma mère, maman, dis-moi, pourquoi tu n'es jamais venu pour moi? Elle me regarde, elle ne dit rien. Je dis, c'est papa qui t'a empêché? Je sais, papa était commissaire du peuple, député, un homme d'affaires trop puissant. Il dit, non, non. Ferdinand, ton papa ne m'a jamais empêché. Mon papa s'appelait Ferdinand. Moi aussi, c'est Ferdinand que j'ai coupé pour Freddy. J'ai dit à papa, Ferdinand, ça fait vieux. Je m'appelle Freddy. Il dit, toi, tu es un voyou, vraiment. Donc, c'est Ferdinand que j'ai fait Freddy. Alors, il dit, non, non, il ne m'a jamais empêché de venir. Mais pourquoi tu n'es jamais venu? Maman me regarde. Nalinga qui t'est? Ah, la plaie. Je dis, mais donc, je ne représentais rien pour toi. Olinga qui t'est? Je me souviens, ma grand-mère est venue me voir. Elle est restée avec moi 1 mois. J'ai senti un peu de vie normale. Quand elle est partie, 2 jours après, un oncle vient. Il me tape sans que je ne fasse rien. Je suis sorti de là, je suis entré dans une voie d'une brousse. J'ai mangé toutes les herbes qui étaient là pourvu qu'une soit un poison qui me donne la mort. On vient me ramasser, il y a la mouche qui sort de ma bouche. C'est quand Dieu a sa main sur toi. Je n'ai jamais rendu ce témoignage dans aucune église. Parce que je n'aimais pas embarrasser ma famille. Mais, je regarde ma mère, quand elle me dit,
Je dis, ah. Je sens un sentiment monter de rejet. Je ne mérite rien de ma part. Mais j'entends de l'autre côté la voix de Dieu. C'est le moment d'élever ton cœur et de gagner le combat de l'amertume. Je dis, maman, tu sais que depuis un temps tu es locataire ici, ça fait des problèmes. Je vais te construire une maison. Elle habite aujourd'hui du côté de Mbenteke, le cimetière Mbenteke sur la route du Bas-Congo, dans une maison que j'ai construite pour elle. En 2019, j'ai parlé à mon épouse, je lui ai dit, chérie, aide-moi à vaincre cette amertume. Je vais faire à cette femme quelque chose que le monde entier verra, et elle-même verra que moi, non, je n'ai pas fait une erreur de la voir. En complicité avec ma femme, moi j'ai construit, ma femme a fait les finitions, elle a meublé toute la maison. Lit, matelas, tout, les habits. Elle est allée prendre maman, elle dit, maman, moi, Nozana Moussala, Abinaya Kouzauto qui déplace Morobo. Elle l'amène dans une maison climatisée, elle est assise là. Moi j'arrive, je dis, maman, c'est la maison qu'on a construite pour toi. Maman se met à genoux. Nzambe limbi sangai. Mwana nangai. C'est le jour où maman me raconte l'histoire. Et c'est le jour où je la relève. Je me mets à genoux avec elle, je la relève. Je dis, si tu étais venu, j'allais être un enfant gâté. Il ne fallait pas que tu viennes. Pour que je sois un combattant. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour ton refus de venir, parce que, à cause de ça, ça m'a forgé. On peut m'insulter du matin au soir. Il n'y a rien que je n'ai pas expérimenté dans la maison de mon père. On peut me calomnier du matin au soir. Il n'y a rien que je n'ai pas expérimenté dans la maison de mon père. Dites tout ce que vous voulez. J'ai une carapace. Pourquoi? Parce que ma mère n'est pas venue. Toi qui es là, en train de traverser des zones de turbulence dans la vie, subir des injustices, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains devant le Seigneur? Que le Dieu de consolation nous console dans son alliance. Et que tu entendes encore la voix de Dieu qui te dit dans ton cœur, ne crains pas, je marche avec toi. Et quels que soient les hommes, les femmes que Dieu envoie dans ta vie, que Dieu te donne la sagesse de mettre chacun à sa place, chacune à sa place, car ta destinée est trop grande et trop importante aux yeux de Dieu. Levons nos mains devant le Seigneur et prions. Prions Dieu.